Alors j'aimerais dire que j'ai été accueilli à bras ouverts, hein, mais bon, en fait, dans toutes les révolutions scientifiques, ça a été parfaitement décrit, par exemple, avec les antibiotiques qui soignent l'ulcère gastro-duodénal. Hein. Donc, c'est une bactérie, Helicobacter pylori, qui cause 90% des ulcères. Et dans les années 80, ça faisait rire d'administrer des antibiotiques dans l'ulcère, parce que personne ne pouvait croire qu'une bactérie se développait dans l'estomac. Résultat, ça donnait un prix Nobel en 2005 pour les chercheurs qui ont démontré ça. Donc il y a des révolutions conceptuelles dans le monde de la science et la psychonutrition en fait partie. Là, on est dans, je dirais, dans la phase intermédiaire, c'est-à-dire que dans les années 2010, au début des premières études qui montraient les liens entre l'alimentation et la santé mentale, il y avait vraiment beaucoup de scepticisme et ça faisait rire beaucoup de psychiatres de penser que ce qu'on mettait dans son assiette influence le risque de dépression, par exemple. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, c'est archi démontré scientifiquement. Il y a un consensus scientifique autour de ça.